40 ans est en juin 1944 un objectif stratégique pour le commandement américain qui a fait de cette ville le lieu de jonction des forces débarquées à Utah Beach et à Omaha Beach. Parachuté dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 au pied de la péninsule du Cotentin, avec pour objectif de sécuriser les voies d'accès à Utah Beach et de contrôler les ponts sur la Douve à l'est et au nord de Carentan, les soldats de la 101e Airborne se trouvent face au 6e régiment de parachutistes allemands et aux nombreuses unités de défense côtières allemandes. Les combats qui les opposent sont d'une rare violence. Les troupes aéroportées américaines ont au soir du 8 juin rempli tous leurs objectifs, y compris la prise des écluses de la Barquette à Carentan. Face à la poussée américaine, le régiment allemand se replie avec pour mission d'interdire la ville aux soldats alliés. Le 9 juin, sous le commandement énergique du lieutenant-colonel Cole, les Américains parviennent à s'emparer du dernier pont menant à Carentan, mais une forte résistance allemande, localisée dans un corps de ferme situé à 400 mètres, empêche les aigles hurlants de la 101e de déboucher. Cloué au sol et menacé de destruction, le colonel Cole fait mettre les baïonnettes au canon et se lance à l'assaut avec ses hommes. Ils sont à découvert sur 300 mètres et réussissent à dégager la position. Dans le même temps, deux autres régiments de la 101e Airborne, le 501e régiment de parachutistes du colonel Johnson et le 327e régiment d'infanterie de planeurs du colonel Ware, traversent la Douve à Brévent et entament un mouvement tournant par Katz et Saint-Hilaire-Petiteville. À court de munitions et menacé d'encerclement, le colonel Van der Heide abandonne la ville dans la nuit du 11 au 12 juin. Mais l'arrivée de la puissante 17e Panzer-Division SS permet aux Allemands de contre-attaquer dès le 12 juin au soir pour tenter de reprendre la ville aux Américains. Avec le soutien de la 2nd US Armored, l'attaque allemande est repoussée et Carentan définitivement libérée au terme de 6 jours du combat. La libération de Carentan s'est faite dans le sang. La moyenne d'âge des jeunes parachutistes allemands ne dépassait guère 18 ans. Quant aux parachutistes américains de la 101e Airborne, à peine plus âgés, leurs pertes ont été terribles. La ville de Carentan déplorera plusieurs dizaines de morts civiles et d'importantes destructions.